Et donc, je vais laisser la place pour une keynote sur les bonnes pratiques dans les relations entre revendeurs, fabricants et collectivités pour une commande publique durable. Cette keynote est animée par le sponsor de cette journée, Amor Print Solutions, qui est spécialisé dans les cartouches d'impression remanufacturées. C'est bien ça. Et donc, je passe le micro à Philippe Charentré et à Rémi Brebion. Merci. On m'entend bien ? Comment fonctionne la... Ah, c'est ça. Donc bonjour à tous, oui, Philippe Charentré de chez Armor Print Solutions. Je suis accompagné de Rémi Brebion qui est consultant affaires publiques pour le groupe Armor. Et on se propose aujourd'hui de vous parler d'une tripartite gagnante entre revendeurs, fournisseurs et puis les collectivités au niveau de l'achat public. Alors, on va faire une présentation en 3 parties. D'abord, poser un constat sur l'environnement, se le redire, ça fait du bien. Ensuite, je passerai la parole à Rémi pour voir les conséquences de tout ça sur les achats et en particulier sur les achats dans la fonction publique. Et puis, je reprendrai la parole pour vous expliquer ce que fait Armor Print Solutions depuis une 30aine d'années maintenant. Et donc, une prise de conscience via des études scientifiques, le rapport du GIEC, qui fait l'unanimité maintenant sur la hausse des températures, la hausse des émissions de carbone, les risques au niveau du climat, sur les matières premières, sur l'eau, etc. Une autre étude scientifique, celle-là qui fait de plus en plus peur et qui a indiqué l'année dernière qu'au 28 juillet, on a atteint la consommation de matières premières de ce que la planète est capable de produire en un an. Alors, ce n'est pas un sujet nouveau, hein, ça date, vous voyez, en novembre 80, c'était déjà là, mais c'était en novembre. Maintenant, c'est en juillet, et qu'est-ce que ça sera les prochaines années ? Ici, vous avez une carte des incendies de la NASA, qui a été faite par la NASA en 2022. C'est très simple, partout où il y a des points rouges, c'est là où il y a de la forêt. Tout le reste, ce sont des déserts. Il y a de plus en plus d'incendies, ils sont de plus en plus violents. Et de plus en plus tôt. Je pense que vous avez vu aux informations ce qui se passe en Espagne dès cette semaine, avec 14 000 hectares qui sont partis en fumée. Ici, vous avez une carte sur l'impact des conflits liés à l'eau. Il y a une conférence qui se tient avec l'ONU cette année. On a vu le président Macron parler de l'eau la semaine dernière et d'une volonté d'aller vers le réemploi de l'eau aussi, hein, jusqu'à 10%. De réemploi au niveau de l'eau. Et puis, pour mettre un peu de gaieté là-dedans, ça c'est un tableau en fait. Ça n'y paraît pas, mais c'est un tableau de Ed Hawkins qui s'appelle les Warming Stripes et qui montre sur 150 ans, au travers des couleurs, l'évolution de la température à la surface de la planète. Et puis, donc des études scientifiques, mais aussi des mouvements sociaux. Ici, on parle de l'affaire du siècle. C'est en 2019, c'est 3 associations qui se sont mises ensemble pour amener l'État devant la justice pour inactivité sur le climat. Toujours au niveau des mouvements sociaux, les marches pour le climat, maintenant, c'est notoirement connu. Hein. Il y en a tous les ans depuis 10 ans. La dernière en date, c'était au mois de mars. Celle de l'année dernière a mobilisé 450 associations sur le territoire français pour militer pour des actions sur le climat. Des mouvements sociaux, mais aussi des leaders d'opinion. Greta Thunberg, c'est même pas la peine de la présenter, c'est le symbole absolu de la jeunesse qui s'empare de ce sujet et qui veut absolument changer les choses. Et puis Jean-Marc Jancovici, que beaucoup de monde connaissent, qui milite pour le climat depuis 30 ans presque. Hein, et pour la petite histoire, c'est lui qui est à l'origine du bilan carbone en 2004. Alors tout ça, tout ce constat, ça nous oblige à changer de modèle. On en est tous conscients quand même de plus en plus. Et d'aller vers un développement plus durable. Hein, je vous laisse lire le sous-titre, et de nouveaux modèles tels que l'économie de la fonctionnalité et l'économie circulaire. Alors, ce qu'on connaît tous depuis toujours, c'est l'économie linéaire. On extrait, on produit, on utilise, on jette. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'au niveau du recyclage, le tri sélectif et le recyclage, c'est bien installé quand même dans notre quotidien. On en est tous très conscients. Mais ça ne suffit pas. Je rappelle, le 28 juillet 2022, on a consommé tout ce que la planète est capable de produire en un an.
Et donc, on voit apparaître de plus en plus la notion d'économie circulaire, avec des produits qui sont éco-conçus, avec une consommation beaucoup plus responsable, beaucoup plus frugale, avec toujours du tri et du recyclage, bien évidemment, mais on voit apparaître massivement depuis quelques années la notion d'allongement de la durée de vie des produits, et notamment au travers de la réparabilité, du réemploi, de la réutilisation de ces produits. Et cette petite animation montre à quel point l'économie circulaire apporte beaucoup plus de valeur en fait, que le simple fait de recycler les produits. Ça a un impact positif. L'économie circulaire a un impact positif sur la consommation de CO2, sur la consommation d'eau et sur la consommation de matières premières. Quand on réutilise ou qu'on réemploie un produit, on a un impact positif sur tout ça. Je vais venir également sur des définitions, parce que j'ai entendu beaucoup aujourd'hui parler de Spazer, de loi AGEC, etc. Et dans le domaine dans lequel je me trouve, il y a 3 mots qui reviennent régulièrement et où tout le monde a sa petite interprétation. Donc d'abord, je voudrais parler du réemploi. C'est le fait d'utiliser un produit dans sa fonction première, en fait, de le remettre sur le marché. Et comme le montrent les exemples, il y a le mobilier, il y a aussi les vêtements. On connaît bien Vinted, on connaît bien le Bon Coin aussi, où tout le monde essaie de revendre et de donner une deuxième vie aux produits. Ensuite, on parle de réutilisation ou de remanufacturing. C'est typiquement le domaine dans lequel se trouve mon entreprise. C'est le fait de prendre un produit qui pourrait être un déchet, de le remettre à neuf, comme c'est le cas des téléphones sur Back Market, ou le cas des cartouches laser. Pour information, il s'écoule en Europe par an 360 millions de cartouches. 360 millions de cartouches, et il y en a 60% qui finissent à la poubelle. Et notre métier, et une cartouche laser, vous voyez tous la taille que ça fait, c'est un énorme déchet. Et notre métier, c'est de leur donner une seconde vie et de les remettre dans le circuit. Et puis enfin, le recyclage, tout le monde connaît, c'est le fait de trier et de recycler, de donner, et le fait que les produits deviennent de la matière première, en fait, pour produire à nouveau d'autres produits. Alors, tout ça, ça a un impact, bien évidemment, sur la fonction achat, et en particulier sur l'acheteur public, puisque c'est très encadré et c'est aussi un vecteur d'information, de formation et d'exemplarité en fait dans la commande. Mais ça demande une transformation et je passe la parole à Rémi pour cette partie-là. Merci. Donc, du coup, on va refaire un petit rapide état des lieux pour montrer un peu le poids, en fait, aujourd'hui de cette commande publique, qui est quand même conséquent, plus de 111 milliards d'euros en 2020, avec du coup donc 34% dans les marchés de fourniture, 29% au niveau des travaux et 37% au niveau des services. Et au niveau des donneurs d'ordre du coup de ces dépenses, une répartition assez équilibrée, avec du coup 32% au niveau de l'État et du secteur hospitalier. On va avoir donc 37% au niveau des collectivités territoriales et 31% au niveau des autres acheteurs, donc entreprises publiques et autres entités éducatrices. Donc ce marché-là est un marché donc hyper important aujourd'hui en France, on le sait. Il repose, il suit des principes notamment du Code de la consommation publique, qui vient lui aussi donc, du droit européen. Et il repose, comme énormément de fonctions achats, qu'elles soient publiques ou privées, sur des critères de prix-besoin, d'accord, avec une dualité entre le côté support financier qui va avoir un œil sur les coûts et ces fonctions achats qui vont devoir faire matcher en fait ces critères de coût avec les besoins réels, opérationnels qu'il va y avoir sur le terrain. Donc ça, c'est historiquement ce qui se fait aujourd'hui. On a des changements et on va le voir ensemble. Et on a donc un acteur qui pèse très lourd, plus de 8% du PIB, et qui forcément est attendu au tournant et est en fait un réel levier aujourd'hui pour changer l'offre qu'il y a sur le marché. Énormément de discussions avec les fournisseurs, avec tout ce qui va être fabricant en direct. Et donc tout ça, les attentes et les critères qui sont regardés en fait par des acteurs tels que la commande publique, vont influencer le marché. Ils vont influencer le marché, mais du coup ils vont être aussi forcément regardés, incités, régulés
au niveau des politiques. Et donc, on va avoir un acteur qui va en fait, du coup, être de plus en plus au centre, en tout cas au niveau de ses fonctions achats. Incité, on le disait, notamment donc forcément avec la loi AGEC que vous connaissez tous, et qui donc du coup va venir donner des objectifs, on le sait notamment avec son article 58 qui touche directement à la commande publique, et qui va du coup inciter à acheter dans le réemploi, dans la réutilisation, et avec des produits faits à partir de matières recyclées. Tous ces critères-là vont s'ajouter aux nouveaux critères qu'on demande aux fonctions achats. Des critères donc qui vont évoluer. Critère prix, le critère prix, on l'a dit, il y a des nouveaux modèles qui sont maintenant de plus en plus circulaires. On réfléchit maintenant en cycle de vie produit. On ne va plus regarder le coût affiché, mais on va aussi regarder notamment la solidité du matériel qu'on achète. Un matériel qui va être plus solide, qui va demander moins de maintenance et qui va du coup, sur l'ensemble de son cycle de vie, être parfois plus avantageux au final que son prix affiché par rapport à un matériel de plus faible qualité qui va devoir être remplacé avant la fin de l'année à de multiples reprises. Donc le critère prix évolue, les besoins évoluent aussi, on l'a dit, économie de la fonctionnalité notamment, avec justement des réflexions au niveau des usages, le besoin est requalifié. On dit qu'on a besoin d'un outil, mais quel est l'usage que l'on fait réellement de cet outil? Est-ce qu'il n'en a qu'un seul? Est-ce qu'on l'utilise pour plusieurs tâches? Donc on va changer nos réflexions, et les critères donc, vont aussi être implémentés dans les nouveaux outils, les outils de suivi que vous connaissez, vous parliez du SPASER bien entendu, mais tous ces référentiels, que ce soit au niveau de la commande publique, achat public ou achat même privé, aujourd'hui les référentiels achats ont un changement qui est totalement drastique. On demande de plus en plus de suivi, de critères nouveaux, des données qui n'étaient pas du tout suivies avant ou collectées auprès des fabricants et fournisseurs. Et donc, forcément, tous ces critères, tous ces nouveaux outils viennent aussi changer le rôle qui est affilié en fait aux fonctions achats. Je le disais tout à l'heure, historiquement, il y avait le côté coût, il y avait le côté besoin, donc il y avait forcément des acteurs financiers, des acteurs opérationnels, et aujourd'hui, le rôle de l'achat se retrouve aussi au centre des stratégies et des politiques environnementales et sociales des acteurs. Et donc du coup, on a forcément un nouveau rôle, des nouvelles incitations qui sont donc affiliées à cette fonction achat. Et donc il est aujourd'hui primordial d'avoir notamment des acteurs, et donc on va le voir dans la dernière partie avec Philippe, qui viennent aussi se coller à ce nouveau rôle qui est affilié aux fonctions achat. Je te rends la main. Hop. Donc, 1, 2, c'est bon. Donc là, dans cette troisième partie, je vais vous parler d'Armor Print Solutions, qui est mon entreprise, enfin l'entreprise dans laquelle je travaille, pardon, et qui fait partie d'un groupe français. C'est une belle ETI qui est basée à Nantes. 2500 personnes à travers le monde. Et la partie Armor Print Solutions est une division qui existe depuis une bonne quarantaine d'années. Et donc, nos conseils pour le domaine dans lequel je travaille, d'abord penser à la fonctionnalité. De quoi ont besoin les gens en vrai? Ils ont besoin d'imprimer une page, idéalement en couleur, parce qu'on analyse mieux les choses avec une page couleur, et la plus économique possible et la plus écologique possible. C'est ça la demande aujourd'hui, et il faut savoir que l'impression reste très présente dans les processus métiers. Il y a énormément de domaines d'activité, y compris bien évidemment les domaines des administrations et des marchés publics, où l'impression reste très présente. Et nous, on essaye en fait, et enfin on n'essaye pas, on le fait, d'apporter une réponse dans ce domaine avec notre offre OWA, qui est une offre de produits remanufacturés. Je dis bien remanufacturés, donc on est dans la réutilisation. On a une boucle circulaire où on capture, on collecte. Ici, c'est l'exemple des cartouches laser, mais on fait aussi des cartouches jet d'encre, des cartouches de photocopieurs, de traceurs grand format, etc. Mais ici, c'est dans le cadre de la cartouche laser. Donc, on collecte des cartouches un peu partout. On les trie. On ne garde que les cartouches d'origine, donc des marques que vous connaissez, les HP, Brother, Lexmark, Ricoh, etc. On ne garde que les cartouches d'origine. Celles qui sont en bon état, on les réinjecte dans notre circuit de gauche au niveau des usines, on va les nettoyer, on va changer des pièces d'usure telles que les tambours, la puce et tout un tas de petites pièces en fait, qui composent la cartouche.
Ça apporte jusqu'à 40% au niveau de l'impact carbone. Il faut savoir que le fait de remanufacturer une cartouche laser, ça émet à peu près 4,2 kg de CO2. Produire une cartouche neuve, qu'elle soit du constructeur ou une cartouche clone qui vient de Chine, ça consomme 7 kg de CO2. Donc c'est très vertueux comme modèle. Chez Armor, on essaye d'aller plus loin. On a un conditionnement zéro plastique. Dans nos boîtes, il n'y a que du carton et du papier recyclé, y compris pour tout ce qui est protection de la cartouche pour le transport, etc. Et puis, on a sur la partie de droite tout un mécanisme de démantèlement et de revalorisation des matières premières. Quand les cartouches ne peuvent plus repartir dans le cycle de gauche en bleu, elles vont dans celui de droite. On a un engagement écrit, fort, 0 enfouissement, 0 incinération. 0 enfouissement, 0 incinération. On démonte intégralement les cartouches et elles sont valorisées matière par matière. Et ces cartouches, elles vont devenir des accessoires de bureau, des profilés, des pinces à linge, etc. On revend toutes ces matières à des fournisseurs. Et puis, quelque chose d'intéressant, c'est qu'on est capable, et c'est inclus dans notre offre, de collecter ces cartouches que vous nous achetez. On va les collecter chez vous et on vous remet à la fin d'année un bilan carbone qui équivaut à ce qu'on aura collecté chez vous. Ensuite, en deuxième conseil, c'est l'importance du sourcing. Je vous ai entendu en parler beaucoup. Vous n'êtes plus des acheteurs qui achètent un produit pour un prix donné. Vous devenez des experts d'un domaine où vous rencontrez les fournisseurs, vous rencontrez tous les acteurs, vous connaissez l'écosystème bien avant et bien en amont en fait, de l'émission d'un appel d'offres. Vous devenez des experts et moi j'ai bon espoir que l'exemplarité de la commande publique influe énormément sur le privé en fait, parce qu'il faut que tout le monde s'y mette. Mais le public a valeur d'exemple en fait. Le troisième conseil, c'est il faut que vous puissiez comparer, chercher des écolabels ou des preuves d'engagement. Et en ce qui nous concerne, vous avez les normes NF et les normes Nordic Swan. Ce sont les deux normes principales qui indiquent la qualité des produits. Parce que c'est bien beau d'acheter des produits du réemploi, mais il faut qu'ils apportent exactement la même qualité. Et nous, on a un engagement d'apporter exactement la même qualité que le produit d'origine. Et la même qualité au niveau de l'impression, la même qualité au niveau du nombre de pages imprimées. On va même jusqu'à re-remplir les cartouches un peu plus qu'elles ne l'étaient au départ. Donc vous voyez, on essaye d'aller le plus loin possible dans la réutilisation. On trouve des normes telles que ISO 14001. On fait aussi partie de ces entreprises qui ont reçu le prix de la relation fournisseur et des achats responsables. Donc tout ça, ce sont des preuves d'engagement. On va encore plus loin. On fait qualifier notre boucle circulaire, on la fait inspecter et auditer régulièrement par un organisme externe qui garantit que tout ce que je vous ai expliqué sur la boucle circulaire, sur le recyclage, sur les bilans carbone, c'est vrai, ça existe vraiment. Et puis toujours dans les preuves d'engagement, je me dois de vous mentionner qu'on est adhérent de l'INEC, de l'Institut national de l'économie circulaire, on est adhérent de l'ADEME, et on travaille aussi dans notre domaine avec une association qui s'appelle l'AIPB, c'est l'Association des industriels du papier et de la fourniture de bureaux. Et on en parlait à table ce midi, ils sont en train de faire une base de données en fait, avec tous les adhérents à cette association, et on va indiquer quels sont les produits de nos catalogues qui répondent à la loi AGEC. D'accord ? Et puis, le dernier point que je voulais mentionner, c'est s'appuyer sur son réseau de revendeurs, parce que nous, donc, on est le fabricant, on est basé à Nantes, voilà, on ne peut pas couvrir tout le territoire national nous-mêmes, et on s'appuie sur un vaste réseau de revendeurs. On a un peu plus de 250 revendeurs à travers la France, des gros que vous connaissez bien, hein, les Fiducial, l'Ireco et compagnie, mais on en a aussi des locaux qui sont capables de vous accompagner au quotidien, donc 250 revendeurs qu'on forme régulièrement sur nos produits, mais aussi sur la loi AGEC. On a écrit des livres blancs, d'ailleurs, qui sont à votre disposition aussi, sur comment nos produits répondent à la loi AGEC. Donc on les forme, on les informe, on les accompagne au quotidien pour vous apporter la meilleure réponse possible sur ce domaine d'activité. Et j'ai entendu quelque chose tout à l'heure sur le prix de l'achat vert. Sachez que c'est 30% moins cher minimum qu'une cartouche d'origine. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup.